Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, une nouvelle recette pour cette semaine. Ce sera un pain de viande maison avec des noix de cajou, un peu pour le pimper, parce que c'est une recette un peu grand-mère. Et j'ai mis aujourd'hui à l'honneur ma petite belle-sœur qui m'a fait ce magnifique tablier, qui fait un peu rétro. Et ça convient bien, parce que c'est une recette un peu plus familiale, un peu moins moderne de base. C'est pour ça que je voulais mettre un peu des noix de cajou dedans. Donc pour cette recette, au début de la vidéo, vous allez voir le listing des ingrédients. Et nous allons commencer. Donc voilà, nous allons couper notre premier oignon. Donc je vais enlever les extrémités. Et je vais enlever la peau qui est autour. Alors, cette recette de pain de viande, je trouve que franchement c'est une bonne recette parce qu'en plus elle n'est pas compliquée à faire. Et les petites noix de cajou amènent vraiment un petit twist sympathique. Et vous verrez au-dessus, on rajoutera du ketchup et de la moutarde mélangée. Et ça fera une petite croûte au-dessus quand on découpera. Franchement, qui est très très bonne. Ça amène un petit côté sucré et un peu moutardé, qui est vraiment sympa. Et dans cette recette, on aura aussi un peu d'épices cajun. Comme ça, rien qu'avec un peu d'épices et des noix de cajou, on change un peu la recette traditionnelle d'un pain de viande. Donc, je vais couper ici mon oignon, comme je fais à chaque fois, je vais y arriver, en petits morceaux. Et je vais le mettre ici, dans mon turbo chef. Donc, il faut que le résultat ne soit pas trop fin, parce que j'aime bien, moi, dans un pain de viande, comme dans des boulettes, de retrouver des petits morceaux d'oignon et pas d'avoir nécessairement quelque chose de vraiment trop compact, qui n'est pas, qui fait penser un peu plus de l'industriel. Moi, j'aime bien des morceaux d'oignon un peu à l'ancienne, comme ma grand-mère faisait, quand elle faisait notamment ses boulettes ou autres. Ben, on avait un peu une marge. Donc ici, je vais mixer mes oignons. Je ne vais pas trop tirer parce que je veux quand même, comme vous pouvez voir, pas mal de morceaux. Celui-là est peut-être un peu gros, je vais le remixer avec les autres. Donc voilà, vous voyez plus ou moins le résultat. Donc on doit avoir plus ou moins ça. Je vais ici m'occuper de l'oignon complet, du deuxième oignon, et puis on se retrouve pour la suite. Donc voilà le résultat. Nous avons de nouveau un énorme bol, mais c'est normal et vous verrez, c'est très très bon dans la recette. Donc maintenant nous allons concasser, et pas concasser comme la fois dernière, 150 g de noix de cajou qui sont grillées et salées. Moi je les ai achetées au Lidl. Elles sont vraiment très très bonnes. Je vais manger une puisque je suis en train de prendre l'apéro. On va les concasser et on les réservera alors pour après. Je vais déjà vous montrer un peu. Donc, vous faites ça soit comme moi au couteau, dans un turbo chef ou simplement avec un plus petit couteau. Mais voilà, vous faites attention de ne pas vous couper. J'ai l'impression de parler à mes enfants. Donc, je suis en train de les concasser. Je rigole parce qu'on m'a fait la remarque et à juste titre. Mais je vous ai dit, je ferai souvent des fautes de français. Ça fera partie du charme de la vidéo. D'être très naturel. Alors, encore un peu, parce qu'il y a des morceaux un tout petit peu trop gros. Voilà. Et je vais vous montrer alors ce qu'on doit obtenir au niveau du résultat. Donc voilà, c'est ça qu'il faut avoir. Et je vais faire la suite. Donc voilà le résultat. On doit avoir quelque chose d'assez pas trop fin, avec quand même des morceaux. Parce que ce sera que meilleur dans le pain de viande. Et maintenant, nous allons nous occuper du persil. Donc il faut l'équivalent d'une bonne botte comme ceci de persil. Il a été préalablement lavé, bien sûr. Et je ne vais garder que les petites feuilles que je vais finement émincer. Gardez bien les tiges. Si vous ne les utilisez pas tout de suite, vous les mettez au congélateur. Ça sert dans les soupes, dans d'autres préparations, quand vous le coupez finement. Mais ici, je ne prendrai que les parties supérieures. Il faut éviter de jeter un minimum. Et moi, je garde souvent tout ce qui est légumes. Par exemple, les brocolis, les pieds de brocoli, je les garde et je les mets dans une soupe sur la suite. Donc ici, je vais déjà émincer ceci finement. Donc moi, ici, je vais utiliser un grand couteau, mais vous pouvez utiliser du style le turbo chef
ou simplement des ciseaux dans un pot, c'est très bien aussi. Moi ici, j'ai un très beau couteau offert par mon mari, donc je l'utilise. Je vais vous montrer après le résultat, mais ça doit être quand même assez fin. On ne doit pas avoir des trop gros morceaux. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Donc il faudra plus ou moins ça comme résultat. Je vais m'occuper du reste du persil et on se retrouve dans un instant. Donc voilà, le résultat ici pour le persil. Donc il est mincé finement, je le mets sur le côté. Et maintenant, je vais m'occuper de 3 tranches de pain. Alors ne vous étonnez pas, il y a un cru mieux parce qu'on a fait le pain nous-mêmes. Et comme ce sont des tranches qui sont moins facilement utilisables, ben, je vais les utiliser ici dans la recette. Et je vais couper les croûtes. Je vais garder que la mie centrale. Et les croûtes, ce sera pour les vaches du voisin d'à côté. Elles seront bien contentes d'avoir du pain. On leur réserve du pain à chaque fois. Alors, je vais ensuite humidifier les tranches dans du lait. Parce qu'en plus, c'est un pain maison, donc il est un peu plus compact. Et je vais les laisser dedans jusqu'à le mélange que je vais faire avec ma viande hachée. Donc ici, je prends ma viande hachée, donc c'est du haché de campagne. Et je vais le mettre, je vais prendre une cuillère. Je vais le mettre ici dans un plus gros pot parce que je vais devoir mélanger d'autres ingrédients. Je vais ajouter 2 œufs à ma préparation. 1, 2. Je vais mettre mon persil. Mes noix de cajou. Mes oignons. Donc ça fera déjà un fameux pas de viande, mais nous on est déjà 5 à la maison. Donc il faut déjà à manger pour nourrir toute la petite famille. Et je vais ajouter mon pain qui est bien humidifié dedans. Je le déchire pour l'incorporer dans la préparation. Et je vais tout mélanger. Donc ici, bah, c'est du pain maison parce que c'est tombé comme ça. Hein. On ne vous demande pas de faire du pain maison pour aller mettre ça dedans. Vous pouvez aussi remplacer le pain par de la chapelure si vous souhaitez, si vous n'en avez pas à la maison, du pain blanc. Pour la chapelure, je dirais qu'il faut plus ou moins 80 g de chapelure et vous rajoutez un petit peu de lait. Le lait, que ce soit du lait entier, écrémé, ça n'a pas d'importance. Il faut juste qu'il soit un peu imbibé. Et vous pouvez le faire aussi avec du pain gris. Mais voilà, moi j'ai une petite préférence pour le pain blanc. Donc ici, je vais mélanger ma viande avec les oignons, les noix de cajou, le persil. Et j'ajouterai alors après mes épices quand j'aurai déjà un peu mélangé. Ce n'est pas très ragoûtant au premier abord, mais la cuisine, on peut mettre la main à la pâte, comme on dit. Hein. Donc je vais continuer de mélanger, on se retrouve dans un petit instant. Donc voilà, maintenant nous allons saler, poivrer et épicer ici le pain de viande. Donc je l'ai bien mélangé, ça doit donner plus ou moins ceci. Je ne sais pas si vous voyez, comme si vous alliez me répondre dans la seconde. Donc ici, je vais saler mon pain de viande. Je vais poivrer. Vous verrez, je poivre pas mal. J'aime bien le poivre. On va avoir un bon biceps. De toute façon, c'est de la viande crue, donc il faut quand même que ce soit épicé, moi je trouve. Voilà. Je vais ajouter des épices cajun. Je les achète au délai, ces épices-là. Et je vais mettre 2 cuillères à soupe. Vous verrez, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent dans mes préparations. Les épices cajun. Ça mène un petit goût sympa. Je vais en mettre encore un tout petit peu parce que je n'avais pas chargé la deuxième convenablement.
et je vais mettre de la noix de muscade. Pour la noix de muscade, vous mettez une cuillère à café. Moi ici, j'ai une noix de muscade, allez, en boule. On va dire ça comme ça, je n'arrive plus à tomber sur le nom. Ce n'est pas très grave, c'est dans les erreurs que je vous avais dit. Donc ici, je vais la râper. Je dis, vous mettez l'équivalent, si vous n'avez pas ça, d'une cuillère à café. Donc, on va mélanger et après, on va former notre pâte de viande avec notre petite main dans un plat et on mettra au four. Alors, précision pour le four, il faut mettre à 180 degrés, mais le mettre à froid parce que sinon, la couche au-dessus va griller trop vite. Elle va cuire trop vite, donc elle va devenir plus sèche. Donc, vous mettez 1 heure de cuisson pour 1 kg. C'est-à-dire que quand vous le mettez à froid, vous mettez le four en marche. Là, quand il est monté à 180 degrés, vous comptez 1 heure pour 1 kg de viande. Donc, je vais continuer à mélanger et on se retrouve dans un instant. Maintenant, nous allons préparer le ketchup et la moutarde qui serviront à recouvrir le pâte de viande. Ça mènera un petit goût supplémentaire, vous verrez. Donc, je mets 2 cuillères à soupe de moutarde. Ici, c'est une moutarde Bister qui n'est pas trop forte. Je ne conseille pas de la trop forte non plus. Et je vais ajouter 3 cuillères à soupe de ketchup. 1, 2 et 3. Et maintenant, on mélange. C'est ce qui va recouvrir le pâte de viande. Vous verrez, c'est assez sympathique. C'est bon. Alors, nous allons maintenant former notre pâte de viande. On va essayer de faire un petit pain, justement, c'est le principe du pâte de viande. Donc, je vais mettre ma viande hachée sur un plat qui va au four. Je vais essayer de former un bon pain, comme on dit. Alors, la recette est prévue initialement pour 6 personnes. Je pense que 7 ou 8, ce n'est pas plus mal non plus. Maintenant, vous pouvez le manger froid aussi, chaud ou froid. Froid le lendemain avec des tartines. C'est très bon aussi, avec un petit peu de moutarde. Je vais continuer et puis on se voit pour la suite. Donc voilà, ici le pain de viande est terminé. Comme vous pouvez voir. Je vais alors mettre maintenant ma petite préparation sur le pain de viande. Avec un petit pinceau, ce sera plus uniforme. Et j'en mets un peu partout. Ce sera meilleur. Je vais faire ça. On se retrouve dans une petite précision. Donc ici, je mets une très bonne couche. Parce que le pain de viande est quand même assez épais. Et je vais vraiment repasser sur les endroits que je suis déjà passée. Parce que j'ai encore de la préparation. Et c'est vrai que le pain de viande a quand même une certaine hauteur. Donc, autant ne rien perdre et avoir ce petit goût sympa un peu partout quand on le mangera. Voilà, le pain de viande est recouvert. Maintenant, je vais le mettre au four à 180 degrés. Je vais attendre qu'il monte à 180. Ensuite, je mettrai un minuteur pour 1 heure de cuisson. On vérifie toujours la cuisson. D'un four à un autre, il faudra des fois un peu plus de temps ou un peu moins de temps. Mais en règle générale, c'est plus ou moins la table. Et je précise sa chaleur tournante. Voilà, maintenant il suffit d'attendre une petite heure et on se retrouvera alors pour le résultat final. Voilà, maintenant ça fait 1 heure de cuisson. J'ai vérifié pour voir si c'était cuit et c'était parfait. Vous avez la possibilité d'enfoncer un petit couteau à l'intérieur
et vous devez le ressortir. Il doit avoir un tout petit peu de jus et normalement, ça ne doit plus trop coller sur le couteau. Mais vous pouvez aussi mettre une sonde et on doit obtenir plus ou moins 80 degrés à l'intérieur du pâte de viande. Donc maintenant, je vais vous le sortir. Comme vous pouvez voir, moi, mon four est quand même plus bas. Et j'ai une petite aidante. Comme vous pouvez voir, c'est ma fille, Chenoa. Donc ici, je vais le couper, mais d'ici 8 à 10 minutes. Le temps que les jus restent et se concentrent bien à l'intérieur pour ne pas qu'ils sortent de trop. Comme ça permettra qu'il soit plus moelleux. Donc, je vais vous le montrer. Et je vous souhaite d'avance bon appétit. J'espère que la vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, je laisserai le choix entre 2 recettes. Donc, n'hésitez pas à choisir celle qui vous tente le plus. Je mettrai le choix sur Instagram et sur Facebook. Mais vous pouvez aussi me suivre et partager un maximum ma page YouTube qui est Marie Jacot simplement. Donc, Marie, espace Jacot, J-A-C-O-T. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir!